Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour tout le monde. Que le Seigneur Jésus, guide et pasteur de notre vie, soit toujours avec vous. Nous sommes venus puiser aux sources de la vie où le bon pasteur nous attend. C'est l'agneau vainqueur qui nous rassemble. Laissons-nous encore laver, purifier, pardonner par son amour infini. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour chercher et sauver celles et ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous. Ô Christ, berger de l'humanité entière, tu es venu essuyer toute larme de nos yeux. Prends pitié de nous. Seigneur, dans la gloire du Père, tu nous prépares une place à tes côtés pour l'éternité. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous protège de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut. Chantez-vous? Oui. Bon, on va vous laisser chanter. Excusez. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivèrent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche et à Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs
et de convertis qui adoraient Dieu unique les suivèrent. Paul et Barnabé parlaient avec eux, les encourageant à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'assemblèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injurièrent. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il est nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous le rejetez et que vous-même vous ne jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes et qualités adorant Dieu, et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé. Les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de la joie de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Ensemble, nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec les chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous assemble à lui, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis avec le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera. Puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuya toute larme de leurs yeux. » Parole du Seigneur. On se lève pour chanter l'Alléluia. Cette parole est un trésor que Jésus nous offre encore, un cadeau à partager, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Cette parole est un trésor que Jésus nous offre encore, un cadeau à partager, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Bien, chers frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu. Chers amis, il était une fois, quand ça commence comme ça, là, il était une fois, tout le monde écoute. J'en ai vu ce côté-là qui était là. Ils sont dressés de suite. Ça, quand j'étais à l'école primaire, avec une religieuse des Sœurs de Saint-Joseph, quand elle a commencé à dire ça, t'écoutes tout de suite. Jésus est un fin raconteur. Moi, j'aime bien Fred Pellerin. Il fait connaître Saint-Élie en racontant. Il arracheuse du temps. Tu sais, il y a son film. Et Jésus, pourquoi il y avait tant de monde qui se ramassait autour de lui? C'est parce qu'il était un fin conteur. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, il parle de ce qu'il a vu. C'est pas un cours qu'il donne. Il raconte un événement. Il parle des brebis. Moi, je connais rien là-dedans, les brebis. J'en vois pas beaucoup par ici. Ça commence. Mais jeune, mon grand-père, j'allais passer l'été là. Puis lui, c'était les vaches. Je suis pas pire là-dedans. Je suis pas pour les traire, mais pour observer. Il me disait 24 heures, Marcel va chercher les vaches. J'allais au champ. Chercher les vaches. Il dit, fallait pas mourir. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il me disait ça. J'écoutais. Je suis pas écoutant, mais j'écoutais. Quand j'arrivais, mon grand-père était à la porte, là, parmi les vachantes. Puis, il le touchait. Il connaissait mon grand-père. Il les flattait. Puis, il y avait 40 vaches, puis il y avait tout un nom. Puis, ils appelaient par leur nom. Ça,
Ça me fascinait. J'avais quasiment hâte de voir cette vision-là devant moi. Puis le soir, vers 9h, il allait faire son tour étable, surtout quand il était les vaches à l'intérieur. Puis là, il regardait chacune, voir s'il y en avait qui était pour être malade, et tout ça. Et quand j'ai lu l'Évangile, j'ai entendu proclamer par Dominique tantôt, il veut nous montrer Jésus, l'image de son Père, qui prend soin, qui se fait proche de nous autres. Et je me suis promené un petit peu, là. J'aime ça me promener avant la messe, là. Et puis, vous m'avez confié des secrets. On mari est malade, un autre fait l'Alzheimer. Je suis rendu tout seul. Prends soin. Cette semaine au Bréviaire, c'était dit prendre soin. Confiez-vous à notre Dieu. Il prend soin et en vous, il n'y aura plus de trouble. On vient de sortir de la maladie. Prendre soin. Dieu va prendre soin de moi. Il y a une dame de Verdun qui m'appelle une fois par mois. Elle m'a appelé pour me dire que son chat est mort. T'écoutes ça? Non, c'est son problème. Tu l'écoutes. Puis là, la voisine lui a dit, vous avez l'air à bien vous ennuyer. Ah, c'est le soir qui est le pire. Elle dit, à 8h30, là, mon chat se promenait autour de ma chaise berceuse, puis il ronronnait. Puis à un moment donné, il montait sur moi. Elle s'appelle Simone, la madame. Et puis, Simone a dit, le chat ici, à quelle heure que je dois me coucher? Pas coucher avec le chat. Fait que la voisine a dit, venez coucher chez vous, si ça vous fait bien, ça va vous désennuyer, parce que pour elle, là, je pense qu'elle n'a eu plus de peine quand le chat est mort que quand son mari est mort. Ça n'a pas duré une semaine, elle a mis la voisine dehors, elle a dit, le chat à mieux. C'est qu'elle avait besoin d'une présence. C'est souvent ça des problèmes. Hein? Chers amis, dans la première lecture, c'est pas drôle les premiers temps de l'Église. Les Juifs, ils trouvaient qu'il y avait trop de monde qui écoutait Jésus. Ils s'enflammèrent de jalousie. Jésus avait du succès. C'est encore vrai aujourd'hui. On pourrait donner des exemples tous les jours de ça. Alors c'est pour ça que Paul et Barnabé se sont tournés vers les nations païennes. Puis eux autres étaient dans la joie. Ils rendaient gloire. Ça leur faisait du bien à l'âme. Et les Juifs mettaient à chicane. Les Juifs provoquaient l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu. Et que je pense à Jacques l'amoureux. Il va partir
quand il me dit ça au téléphone, j'ai eu pour 2 jours à m'en remettre. Oui. Il m'a donné une parole de consolation. Fais-toi-en pas, Marcel. Il dit, Belleuil, c'est pas loin de Saint-Hyacinthe. Il dit, je t'appellerai. Je le crois, il m'a dit. Je le crois. Nous avons été habitués à une lecture de l'Évangile en faisant de la morale. Alors Jésus, pas de même. Jésus ne fait pas de morale. Jésus comprend. Et l'Évangile d'aujourd'hui, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Dans le moment ici en avant, vous aurez dire la même parole. Dans le moment tu l'aimes, hein? Tu la t'aimes. C'est ça de même, ça va te demander toute ta vie. Et c'est la fête des mères. Ça se manifeste autrement. Moi, je l'ai pris la mienne. Aujourd'hui, bien, Nicole, qui est en face de moi, j'ai connu sa maman, Fernande. Je l'ai connue à la résidence Sainte-Marthe. Puis j'ai parlé des souvenirs. Puis sais-tu ce qu'elle me disait, Nicole? Elle me disait, c'est quel bon temps. C'est beau, chers amis, quand une maman dit ça. Ma mère portait le prénom de Fernande. Elle disait, je t'abandonnerai jamais. J'en ai eu des problèmes, moi aussi, même prêtre. La confiance. La confiance en ce Dieu qui nous aide à traverser les tempêtes de la vie. Et dans la deuxième lecture, le livre de l'Espérance, l'Apocalypse de Saint Jean, ils n'auront plus soif. Ils ne souffriront plus. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ça fait du bien que dans le creux, tu dis ça, essuie mes larmes. Il n'y a rien comme les moments pour détecter ça. Ma mère est morte à 103 ans, j'allais en quelque part, puis quand je revenais, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné à ton goût, elle sentait ça. Les moments, c'est la réplique de Dieu au milieu de nous autres. Puis j'y parle encore. Prends soin de moi. Chers amis, que Jacques Lamoureux me dit, quand il est arrivé ici, moi je suis porté à encourager les jeunes prêtres. J'ai dit, comment tu vois ça? Et il me disait, vous, j'arrête-moi ça. Il dit, je veux prêcher un Dieu d'amour, un Dieu de tendresse, un Dieu qui comprend et qui ne condamne pas. Je vais dans 4 foyers célébrer la messe dans la semaine. Puis, ces gens-là, ils ont été grandis dans un milieu religieux où c'était la morale. Ils se sentent coupables tout le temps, alors que c'est pas ça Dieu. C'est un Dieu qui pardonne, qui libère, qui nous déploie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Renouvelons notre foi à ce Dieu de tendresse et d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur veille sur nous comme un bon berger sur ses brebis. Demandons-lui de nous aider à prêter l'oreille à ses appels pour prendre soin, comme de bons pasteurs, du monde qui nous entoure. Seigneur, nous te prions. Prions pour le pape, les évêques, les membres des équipes pastorales, les catéchètes, tous ceux et celles qui travaillent à la mission de l'Église au quotidien, que l'Esprit Saint les assiste et les soutienne. Seigneur, nous te prions. Prions pour que la ferveur de la foi de nos familles et de nos communautés chrétiennes suscite de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Seigneur, nous te prions. Prions pour toutes les personnes seules ou qui ont été abandonnées. Qu'elles sentent que se pose sur elles la main réconfortante du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos mamans, les grands-mamans, qui de jour comme de nuit ont veillé sur elles, sur nous, et dont les voix nous apaisent. Qu'elle ait la joie de nous voir répondre à leur amour. Seigneur, nous te prions. Prions pour les nouveaux baptisés. Que la présence du Seigneur Jésus, le bon pasteur, les comble de joie. Seigneur, nous te prions. Prions pour les membres de notre communauté. Que l'Esprit Saint les aide à rester attentifs à la voix du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Présentons au Seigneur toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Et mettons-les dans le cœur de Dieu. Seigneur, nous te prions. Oui, Dieu notre Père, donne-nous d'écouter la voix de ton Fils. Rappelle-nous que rien ni personne ne pourra nous arracher de ta main. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Sois l'étoile qui guide nos pas.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange, à la gloire de son nom, pour notre bien, celui de toute l'Église. Donne à nous, Seigneur, nous t'en prions de toujours te rendre grâce par ce mystère de Pâques, qu'il continue l'œuvre de notre relèvement et devienne pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants et croyantes. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi, avec les puissances, la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est resté d'entre les morts. Par lui que tu as élevé, à ta droite nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Et de même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous attendons que
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Christian. Tu es les évêques, le prêtre pasteur, Jacques Lamoureux, les prêtres, les diacres, Dominique. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont tant donnés dans l'espérance de la résurrection. L'idée. Fabiola Girard, Fernande Allard Fredette, Claude et Rose Maranda. De tous ces défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Prions pour nous-mêmes, nous autres, notre personne, notre famille. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Eugénie et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Pardonne pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduira vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de ton peuple, toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui ma paix, je vous le donne. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis cette parole et je suis l'Église.
Prière à la fête des mères. Nous allons prier pour tous nos mamans, nos grands-mamans. Seigneur Jésus, en ce jour de la fête des mères, nous te confions toutes les mamans du monde, ainsi que toutes celles qui, par leur dévouement, deviennent auprès des autres des mères spirituelles. Merci pour l'amour inconditionnel dont font preuve au quotidien toutes ces femmes. Merci pour leur patience, leur écoute et leur tendresse. Merci pour leur présence rassurante et leur façon toute particulière de semer la joie autour d'elles. Nous te confions également toutes ces mères qui vivent dans la tourmente dans certains et qui craignent pour leurs fils. Seigneur, en ce jour de la fête des mères, accorde-leur ton regard bienveillant. Veille sur elles et comble-les de tes grâces. Amen. À chacune de vous, maman, grand-maman, belle-maman et mamie, au nom de Jacques, au nom de la Birinville, au nom de tous les membres de l'équipe pastorale, je tiens à vous souhaiter une très belle journée en ce jour de la fête des mères. Merci Noëlla pour cette prière. Moi, je suis porteuse d'une bonne nouvelle. Je viens vous annoncer que Jacques a eu son intervention lundi dernier. Ça s'est très bien passé. Sa convalescence va très bien également. Donc, tout est mieux, tout est pour le mieux pour le moment. Ça va continuer comme ça, j'en suis certaine. Alors, je viens aussi vous parler en tant que membre du comité organisateur pour la soirée Hommage à Jacques. Vous savez que c'est le 28 mai et on veut souligner l'excellence de son travail au cours des 12 dernières années. À ce stade-ci, on est sûr que ça va se tenir et qu'on n'aura pas de restrictions. Il faudrait bien que ce soit quelque chose d'extraordinaire qui nous tombe sur la tête. Mais pour le moment, tout va bien. Le souper sera servi à 18h. Il y aura un vin d'honneur, un bon repas chaud ainsi qu'un délicieux dessert. Le coût du billet est de 40 $. L'animation musicale sera assurée par David et Linda Archambault. Si vous êtes intéressé à y participer, faites vite. Il ne reste que quelques billets. Vous pouvez vous les procurer soit à votre kiosque d'accueil ou au secrétariat de la paroisse. La date limite est le 21 mai pour confirmer au traiteur le nombre de repas. Alors, vous êtes les bienvenus. On a hâte de vous y voir. J'en profite pour remercier la Birinville d'avoir remplacé Jacques. Merci infiniment. Et également, je voudrais dire merci à Nicole et Lise qui nous ont aidés à prier. Alors, merci à vous deux. Merci à tout le monde, Jeanne d'Arc, Nicole, et tous ceux qui, la lectrice, la chanteuse, et tous vous autres. Je vais revenir la semaine prochaine. Si vous ne m'aimez pas, allez ailleurs, c'est tout. Merci au diacre Dominique. Il est un bon conseiller. Achalez-les pas trop. Dernière prière. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. La bénédiction, quand je leverai la main, vous répondrez Amen. C'est assez long, tenez-vous bien. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Dieu Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qui vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Et par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité par la droiture de votre vie présente. Puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allons tous dans la paix du Christ. Merci. Demain, comme c'est une journée spéciale, j'aimerais qu'on offre le chant qu'on va faire pour la sortie. Chantez avec moi.